plaisir d'être au Congrès de Ville-de-France qui avait été annulé l'année dernière. Plaisir de retrouver les élus, les acteurs, les autorités après une bonne année de visio, pour pas dire plus. Donc effectivement un immense plaisir et puis un endroit où le programme national Action Cœur de Ville concerne énormément de villes moyennes, bien sûr, qui sont membres de l'association Ville-de-France. Et c'était l'occasion à la fois pour le Premier ministre, pour la présidente de Ville-de-France, pour l'ensemble des intervenants, de faire à la fois un point d'étape et puis aussi de voir quelles étaient les perspectives pour après. Le Premier ministre a annoncé ce matin à Blois que le gouvernement avait décidé de prolonger le programme, non pas de l'étaler, parce qu'il convient d'abord de terminer ce qui est prévu au 31 décembre 2022, bien sûr de mobiliser l'argent qui est disponible et l'ensemble des dispositifs qui sont à la disposition des élus. Et il a chargé la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, d'ouvrir ce chantier, d'opérer les concertations notamment avec les 3 partenaires financiers pour commencer à réfléchir ce que pourrait être le contenu de cette prolongation, maquette financière comme bien sûr contenu programmatique. Donc je pense que les élus, c'est une très forte revendication d'un très grand nombre d'élus de villes moyennes, de tous bords politiques, exprimée d'ailleurs par la présidente de Ville-de-France, d'avoir cette visibilité. Donc le Premier ministre a fixé le cap. Maintenant, sous l'autorité de la ministre de la Cohésion des Territoires, nous allons travailler avec les partenaires financiers à quel pourrait être le contenu, je dirais, de cette prolongation. Prolongation, ce n'est pas étalement. Il ne s'agit pas de dire que nous allons faire en 7 ans ou en 8 ans ce qui n'aurait pas été fait en 5 ans. Non, on termine en 5 ans ce qui devait être fait. Et comme le Premier ministre l'a indiqué, nous pensons que nous dépasserons largement les 5 milliards d'interventions publiques et parapubliques sur ces territoires. Mais il s'agit à la limite ensuite de continuer et peut-être de faire plus et mieux. Le sondage IFOP qui vient de paraître sur la nouvelle attractivité des villes moyennes confirme un niveau extraordinairement élevé de plus de 85% que l'immense majorité de nos compatriotes souhaitent vivre dans une ville à taille humaine, pour faire simple. Et chiffre encore plus intéressant, plus de 30% des jeunes actifs, y compris habitants dans les grandes villes, souhaitent déménager pour habiter dans une ville, je dirais, plus petite, à taille humaine encore. Si on fait un ratio mathématique, c'est entre 300 000 et 400 000 jeunes actifs. Mais naturellement, tout le monde ne va pas déménager du jour au lendemain. Mais ça veut dire aujourd'hui que les jeunes actifs se projettent beaucoup mieux qu'avant et beaucoup plus qu'avant dans des villes à taille humaine où ils pourront peut-être mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui on peut travailler dans une ville petite et moyenne, mais être connecté au monde entier. Et grâce au numérique, grâce aux nouvelles formes d'activité, grâce au télétravail, grâce aux tiers-lieux, grâce aux manufactures de production où on partage des équipements 3D, etc., on n'a pas besoin forcément d'être uniquement dans certains endroits, mais on peut démultiplier, je dirais, l'attractivité des territoires. Donc oui, de ce point de vue-là, le numérique est une formidable chance pour accompagner la nouvelle organisation des modes de travail qui est en train de bouleverser toutes nos sociétés.